Cet épisode commence avec Bianca, qui se demande si c'est vraiment Denise qu'il a vue dans l'atelier hier avec Bruno. Elle appelle Denise au téléphone pour lui demander si c'est elle qui a retrouvé sa boucle d'oreille dans le jardin, mais Denise lui répond que ce n'est pas elle. Toujours anxieuse, Bianca va voir Bruno, qui lui demande de ne plus se torturer. Elle rentre dans sa chambre, et Eliana vient voir Bruno pour avoir une conversation face à face avec lui. Il lui demande des excuses, en lui expliquant que tout ce dont il a besoin, c'est d'être seul, car il ne l'aime plus. Nina écoute discrètement leur conversation, puis va en parler, toute joyeuse, avec Bianca. Eliana dit à Bruno qu'il l'a sûrement trompée, et Nina confirme à Bianca que ce que dit Eliana est vrai. Chez Denise, Francisca vient lui rendre visite et parle des enfants. Denise lui avoue que Nina est amoureuse de Bruno. Chez Ariel, Gabriel vient chercher sa petite sirène Teresa pour l'amener dîner. Francisca est choquée d'apprendre que sa nièce est amoureuse de Bruno, mais Denise lui dit qu'elle est inquiète, car elle pense que Bruno voit une autre femme. Au même moment, Bruno amène Nina dîner dans un restaurant. Eliana arrive dans le même restaurant et fait un scandale, traitant Nina de « garce » et l'accusant d'être la raison pour laquelle Bruno a rompu avec elle. Chez Ariel, Gabriel lui demande officiellement la main de Teresa, et Ariel lui donne sa totale approbation, leur souhaitant beaucoup de bonheur. Ariel demande alors comment reconnaître le véritable amour, et Bianca prend la parole, en pensant à Bruno. Ariel est fier de sa femme et lui donne des baisers en disant qu'il ne savait pas qu'elle avait autant de connaissances concernant l'amour. De son côté, Santi se sent seul et appelle Denise. Ariel et son épouse vont dans leur chambre s'amuser, mais Bianca repousse son mari et lui dit qu'elle est fatiguée. Il en a marre et lui demande quand est-ce qu'elle ne sera pas fatiguée. Au même moment, Karia va dans la chambre de Yael, mais celui-ci lui demande de sortir. Le lendemain matin, Bianca appelle Bruno et lui dit qu'il lui manque. Elle va ensuite à table avec les autres. Eliana va dire à Emilio que Bruno et elle ont annulé leur mariage, parce qu'il l'a quitté pour une autre. Elle lui donne ensuite des photos de Bruno et Nina dans un restaurant, disant qu'ils sortent ensemble. De l'autre côté, Bruno va confronter Denise concernant la boucle d'oreille. Au même moment, Bianca demande à sa mère où elle était hier soir. Denise avertit Bruno de ne pas faire de mal à Nina. Bruno lui dit qu'il a confronté Denise et est sûr que ce n'est pas elle qui a trouvé la boucle d'oreille. Pendant qu'ils parlent, Yael les espionne, cachée parmi les fleurs. Il passe ensuite en secouant la tête, et Bianca s'inquiète de savoir s'il les a entendus. Au même moment, Yael se souvient de les avoir surpris hier. Il va dans l'atelier, regarde une photo de Bianca et Ariel, tout triste pour son patron. Folle de rage, Bianca va confronter Katia et Flavia pour la boucle d'oreille, mais personne ne sait de quoi elle parle. Pendant ce temps, Bruno va dans la chambre de Nina, et elle lui demande de dire la vérité à Eliana concernant la femme avec qui il l'a trompée, afin qu'elle ne l'accuse plus elle. Bianca crie également sur Teresa, et cette dernière fond en larmes. Dans sa chambre, Bianca pense à toutes les possibilités, et envisage également que Yael pourrait être suspect. Bruno lui demande de cesser de s'inquiéter, et l'embrasse. De son côté, Yael les observe encore à distance. Il se souvient avoir remis la boucle d'oreille de Bianca dans sa chambre. À l'entreprise, Ariel annonce à Bruno que Nicolas est le nouvel associé de leur entreprise, ce qui choque Bruno. Il le félicite quand même, malgré sa jalousie. Yael appelle Ariel au téléphone, et lui dit qu'il aimerait lui parler. Bruno, inquiet, ne cesse de poser des questions. Puis, il rentre à la maison. Il appelle Bianca, mais elle ne décroche pas, car elle est avec Pénélope. Elle s'absente un instant, et le rappelle, mais il ne décroche pas, car il est avec Francisca. Bianca va ensuite à la cuisine, et leur demande de préparer un dîner spécial, car sa sœur est là. De l'autre côté, Flavia est avec Yvan à l'hôpital. Elle lui dit que Bianca est insupportable ces derniers temps. Puis, le médecin arrive avec les résultats de Flavia. À la maison, Yael demande des excuses à Nina pour son récent comportement envers elle. Au même moment, Bruno dit à Bianca qu'elle avait raison, car il pense que c'est Yael qui les a surpris. Bianca est surprise et effrayée. Peu de temps avant le dîner, Bruno va voir Yael pour savoir ce qu'il sait, mais il fait semblant de ne rien savoir. Emilio appelle ensuite Bruno, et lui annonce qu'il sera bientôt à la une des journaux à cause de sa relation avec Nina. Au même moment, toute la famille Piamonte regarde le journal, et sont choqués d'entendre Emilio insinuer que Bruno a trompé sa petite amie avec sa cousine Nina. Ariel est choquée et scandalisée. À la cuisine, les employés sont également choqués par ces infos.
Yael veut parler avec Ariel, mais Bianca l'en empêche, disant qu'il est indisponible, car il doit se reposer. Elle va ensuite voir Bruno dans sa chambre, et comme d'habitude, ils s'embrassent. Nina arrive à l'improviste, et Bruno dit que Bianca était juste là pour le réprimander pour ce qui est passé à la télé. Il leur dit ensuite à tous les deux qu'ils quittent la maison pour quelques jours, en attendant que la situation se calme. Eliana appelle Bruno pour le narguer, et il lui avoue qu'il l'a trompée plusieurs fois, car il ne la supporte absolument pas, mais Nina ne fait pas partie des filles avec qui il l'a trompée. Au même moment, Yael demande à parler seul à seul avec Ariel, et ils s'en vont à l'atelier. N'ayant pas le courage, Yael ne parvient pas à dire la vérité à Ariel. À la maison, Bruno dit au revoir à toute la famille avant de s'en aller. Ariel revient de l'atelier, et Bianca lui demande des excuses, car elle pourrait avoir fait quelque chose de mal, mais il lui demande de ne pas s'inquiéter, car elle n'a rien fait. Contente, elle appelle Bruno et lui dit que Yael n'a rien dit. Yael va à la cuisine et annonce à ses collègues qu'il a pris la décision de ne plus quitter la maison. Bianca le retrouve peu de temps après dans sa chambre et lui demande pourquoi il a changé d'avis. Il répond que c'est personnel. À la cuisine, Camilla dit au revoir à sa famille, car elle va étudier ailleurs. Bianca et Bruno s'envoient des messages d'amour à longueur de journée. Flavia suit son traitement, avec Yvan à ses côtés. Le soir, Bianca ne cesse de trouver des excuses pour ne pas avoir d'intimité avec son mari. Le lendemain matin, elle continue de s'amouracher au téléphone avec Bruno. Il lui dit qu'il a trouvé une maison où ils pourront se voir tout le temps quand il sera de retour à Miami. Il lui donne ensuite l'adresse de la maison et lui demande d'aller tout régler. Pénélope trouve très bizarre les agissements de sa sœur. Bianca va à la maison que lui a indiqué Bruno. Celui-ci la surprend, et ils s'amourachent tendrement. Ariel appelle son épouse en vain, mais elle ne décroche pas. Elle dit à Bruno qu'elle ne parvient pas à supporter que son époux la touche. Au même moment, Nicolas et son père planifient leur plan pour récupérer l'entreprise Piamonte. À la maison, Denise demande à Yael ce qu'il cache, mais il ne parvient pas à lui dire la vérité. De son côté, Katia fouille dans les affaires de Flavia et découvre sa maladie. Le soir, Ariel se saoule et demande à Bianca ce qu'il a fait pour qu'elle ne l'aime plus, car elle refuse catégoriquement d'avoir de l'intimité avec lui. Il la prend de force, mais elle le repousse et essaie de quitter la chambre. Il l'arrête de force, disant qu'elle est sa femme, et l'amène au lit. Peu de temps après l'acte, Ariel fond en larmes. Bianca va à la douche et se regarde dans le miroir en pleurant. Peu de temps après, Ariel prend son journal intime et le garde dans une valise. Elle met également ses vêtements dans la valise. De son côté, Ariel ne cesse de se bourrer la gueule dans son atelier, rempli de remords. Yael l'observe par la fenêtre et a de la peine pour lui. Bianca prend sa valise et quitte la maison, sous le regard de sa mère. Elle va voir Bruno, tout en larmes, et lui dit ce qu'a fait Ariel. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Chez Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.